Salut, aujourd'hui on va parler bouturage. Alors j'ai choisi comme bouture une bouture de verveine citronnelle. Alors on est au mois d'août et on appelle ça les boutures à outer, c'est-à-dire le mois d'août. Alors il faut prendre des tiges, vous voyez, plus vertes. Il faut prendre légèrement en bois, on peut appeler ça comme ça. Vous voyez, c'est légèrement en bois, pas complètement dur non plus, légèrement tendre. Mais voilà, on appelle ça, c'est au mois d'août, ça commence à se durcir, on peut dire comme ça. Et là, on va pouvoir faire des boutures, surtout des boutures de genre arbustif, où là, la verveine, c'est plus ou moins un arbrisseau, les lavandes, les choses comme ça. Et là, moi, je vais vous montrer la bouture de la verveine citronnelle. Donc la verveine citronnelle, tout le monde connaît, ça sent super bon le citron. Avec ce genre de plante, la verveine... Tout simplement, on fait des infusions, mais en dessert, mettez du lait à chauffer, mettez des feuilles dedans, vous faites un flan au citron. Alors là, il va plus s'appeler un flan au citron, il va s'appeler un flan à la verveine citronnelle, et je peux vous dire que c'est un régal. On verra si je peux vous faire une recette cet hiver, quand le jardinier est au repos, mais là pour l'instant, on va parler comment bouturer une verveine. Alors, première étape, on va couper une tige d'environ 10 cm sur un pied mère, une tige bien aoûtée, c'est-à-dire qu'une tige qui doit être un petit peu en bois dur. Vous voyez, le bois n'est pas vert, il est légèrement marron. Donc ensuite, nous allons couper la tête au-dessus d'un nœud, c'est-à-dire, regardez bien, au-dessus d'un nœud, vous voyez comme ceci. Et ensuite, nous allons couper en dessous d'un nœud, vous voyez, comme ça. Vous repérez bien votre nœud et là vous coupez. On rafraîchit la bouture en fin de compte. Et ensuite, nous allons retirer toutes les feuilles, comme ça. Nous allons garder par contre le bouquet, vous voyez, comme ça, un petit bouquet de feuilles que nous allons encore retailler. Comme ça, ça va éviter que les feuilles suent, on appelle ça comme ça, les feuilles suent. Voilà, et là, la bouture, elle est prête. Alors, je vous montre donc la tige de départ, qu'on a coupée sur le pied mère. On arrive à la tige, c'est-à-dire la bouture préparée, et après, on arrive à une micromotte qui va être prête et bien ramifiée. Alors, bien sûr, une fois qu'on a coupé sa petite bouture, peu importe la bouture, il faudra la mettre à l'étouffer. Donc à l'étouffer, c'est-à-dire que tout simplement dans un pot avec un plastique autour, ou moi, bien sûr, moi j'ai des tables avec des arceaux où là je mets un plastique plus important. Là en ce moment, il n'y a pas besoin de rajouter de la chaleur de fond. C'est vrai que si on en rajoute, ça peut accélérer, mais en règle générale, au mois d'août, c'est assez chaud sous les serres. Vous, si vous n'avez pas de serre et puis que vous pensez que c'est pas assez chaud, il faut à peu près une vingtaine de degrés pour être bien, une vingtaine de degrés en fond, c'est-à-dire pour que les racines se développent rapidement. C'est ça le plus important, il faut que les racines se développent rapidement parce que sinon après la bouture elle pourrit, et faites attention à l'eau, il faut trouver le juste milieu pour bien arroser. Moi je l'ai fait, vous voyez, dans des plaques alvéolées, posées sur ma table, remis un beau plastique dessus, sans chauffage. Je pourrais, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur la table que j'avais réalisée avec un petit chauffage en dessous, mais à cette époque-là de l'année, il n'y en a pas besoin. Alors je vous remonte la bouture de départ qui a été préparée. Donc on l'avait mis dans des micromottes. Donc la micromotte, voilà, ça c'est ça. Donc vous voyez, bien ramifiée, propre. Après on va la mettre en godet, on va la replanter dans un godet qui va donner ça en godet. Et après je les mettrai dans des pots de plus d'1 litre. Donc ça sera un beau pied de verveine citronnelle. Donc là je vous remonte la micromotte, vous voyez. Donc au bout d'un mois, la bouture a bien repris et vous voyez ce que ça donne, une belle micromotte qu'on va rempoter en godet d'huile. Mais le plus important, vous voyez, c'est ça, c'est que là elle a bien été ramifiée, il y a 2 belles petites tiges, vous voyez, 2 belles petites tiges comme ça dans le godet, et avec bien ramifié, et par la suite on recoupera encore une fois ces 2 tiges. Donc là on va préparer un godet de 8
voyez, donc pour bien rempoter, nous allons bien faire dépasser la terre. On ne va pas la tasser ni rien, on tassera par la suite. Hein. Donc là, tout simplement, avec son doigt ou avec un autre outil, on fait le trou du diamètre de la motte. Et là, vous voyez, on prend la micro-motte, tout simplement, on pousse bien comme ceci jusqu'au fond, on tasse bien, ça c'est le plus important. Vous voyez, le surplus de terre qu'on avait mis tout autour, et ben hop, voilà, ça vous fait un beau petit godet, bien propre, bien net. Et ça c'est important de bien tasser la terre autour de la micro-motte. Et voilà, dernière étape pour ce genre de rempotage, on arrose bien, comme d'habitude, pour savoir si c'est bien arrosé. Et ben on attend que l'eau stagne un petit peu sur les godets. Vous voyez, comme ceci, là on voit bien. Et là c'est important, vous voyez, je vous montre bien. Une fois qu'on voit que l'eau stagne, et ben c'est qu'on a bien arrosé. Et là on peut passer aux autres godets qui sont à côté. Donc voilà, cette petite bouture est réalisée. Donc vous avez vu, alors, par la suite, une fois que j'ai fini d'arroser, d'ici 15 jours, 3 semaines, ça va continuer à monter. Et là, je rabattrai encore un peu pour que mes pots soient bien ramifiés. C'est important de bien couper, ne la laissez pas monter dans tous les sens. Il faut rabattre, donc toujours, hein, vous vérifiez au-dessus d'un œil. Et comme ça, votre bouture, elle était partie, vous voyez, à deux tiges. Une fois que vous allez rabattre, vous allez avoir 4 tiges. Et là, vous aurez un beau godet bien propre que vous pourrez remettre dans votre jardin, dans vos jardinières, sur votre balcon, en pleine terre, comme vous voulez. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis, vous pouvez faire sur toutes les plantes un petit peu arbustifs ce genre de bouture, hein, regardez un petit peu partout. Là c'est l'époque, hein, que je vous avais dit tout à l'heure pour la lavande par exemple, pour pas mal d'autres plantes. Et moi j'ai une petite surprise aussi, regardez une autre vidéo vendredi parce que les formations à la pépinière, ça y est, c'est parti. Et je vous en dirai plus vendredi. Et je pense qu'on va bien s'éclater. Allez, salut, à mardi prochain. Et bonnes vacances pour ceux qui sont encore chanceux d'être en vacances. Salut!